C'est quand même dingue, on préfère manger un bon McDo, même si on sait très bien que ça n'est pas bon pour notre santé, qu'un bon plat gastronomique. Andorre, c'est de la haute gastronomie. Tired of losing. Salut tout le monde, c'est Spidey, on se retrouve aujourd'hui pour parler donc de Andor, la nouvelle série donc de Star Wars, basée d'après Rogue One, où on va assister donc à la naissance de la rébellion tout en suivant le parcours de Cassian Andor. On va donc en parler aujourd'hui, on a beaucoup de choses à se dire en même temps. La série est très longue, on est quand même sur 12 épisodes de 50 minutes à peu près, voilà on est plus sur 46 et à la fin on a du 56 à peu près, et ça déjà, le fait qu'il y ait 12 épisodes de 50 minutes, c'est un problème pour certains parce que les gens ne peuvent pas supporter une série trop longue. C'est un fait, avant j'en doutais, mais maintenant c'est sûr, les gens n'arrivent pas à supporter une série trop longue. Ça s'est plaint sur Twitter que 12 épisodes pour une série comme ça c'était beaucoup trop, je trouve ça quand même ouf, les gens trouvent ça trop long, on a des séries toutes éclatées de la CW avec 25 épisodes de 50 minutes et là personne ne dit rien, enfin je sais pas mais ça m'a vraiment choqué. Alors, Andorre, j'ai adoré de A à Z. C'est comme ça que Star Wars ça devrait être, c'est vraiment la meilleure chose que Star Wars qui soit arrivé plutôt à Star Wars, c'est plus français, depuis je pense Rogue One, et ça tombe bien, on est toujours dans le même univers. Ils ont donc enfin compris ce que c'était Star Wars, quelque chose de sérieux, avec des décors mais grandioses, parce que oui, il y a des décors grandioses dans cette série, mais c'est magnifique, vraiment, on a des décors qui sont très inhabituels, c'est mieux, et c'est super beau, enfin en tout cas j'ai trouvé les séries giga belles et c'est les choses qui ressortent le plus. On a beaucoup de profondeur dans ces plans de répétition de bâtiments très carrés, très luxueux parfois, et même quand c'est pas luxueux, on a cette répétition de bâtiments en profondeur que je trouve mais juste parfait. J'admire vraiment le travail qui a été fait derrière, rien que l'appart de la mère de Cyril, je l'ai trouvé mais juste incroyable, on a des détails un peu partout, enfin bref, j'ai envie de vivre dans cet appart les gars. C'est pareil pour l'arc de la prison, j'ai envie de tout toucher, la prison, le design est tout simplement incroyable, j'ai envie vraiment d'aller dans cette prison et d'y vivre tout simplement pour le look qu'elle a, c'est un travail juste incroyable et bravo déjà pour ça. Bref, niveau technique, vous l'aurez compris, ça marche très bien. Le scénario maintenant, on va revenir un peu dessus, est très cool aussi, il est très habituel puisqu'il est complexe, vous l'aurez compris, les gens n'arrivent pas à rester concentrés et ont du mal à comprendre bien la série, c'est normal, le scénario est complexe et j'ai envie de dire, et ben enfin, parce que c'est vrai qu'avec The Mandalorian, le scénario n'est pas complexe du tout, on va d'un point A à un point B sans réfléchir et on sait direct dès le début qu'est-ce qui va se passer, que là non, il y a de la tension, on sait pas vraiment ce qui va se passer, on a des personnages qui arrivent, qui vont trahir les autres, bref c'est très complexe à comprendre, c'est pour ça qu'il faut bien rester concentré. Alors ça pourrait passer pour un défaut, mais là dans cette série, ça fait vraiment du bien, parce que dans Star Wars, on se pose pas souvent assez la question dans un épisode d'une série de qu'est-ce qui va se passer, de vraiment comprendre le scénario, et là dans Andorre c'est le cas. On va revenir maintenant sur les arcs, parce que oui, la série, cette série est inhabituelle, je vais le redire plein de fois, mais en même temps, c'est vrai, on fonctionne donc par arc de à peu près 3 épisodes par arc, et pour le coup, qu'est-ce que j'ai pensé de ce format-là? Alors j'ai trouvé cool, mais pour moi, on aurait dû vraiment raccourcir ce format, en tout cas de un épisode par semaine, et passer directement à un arc par semaine. Déjà, ça aurait vraiment raccourci la série en termes de longueur sur le temps, et peut-être que ça aurait permis à d'autres gens de suivre plus, et en plus on aurait eu 3 épisodes, et on aurait eu carrément un arc de conclu à chaque fois, un début, une fin, comme si on regardait un mini-film, et ça aurait été pour moi beaucoup plus cool. C'est vrai que je viens de penser, là vraiment je viens d'y penser, dites-moi si vous auriez préféré avoir par exemple un arc par semaine sur Disney+, ça aurait été, je trouve, beaucoup plus intéressant. Du coup, au niveau des arcs, on a la fuite de Férix, on a la prise d'Aldani, l'arc de la prison, et enfin le final avec les funérailles de Marva. Vous savez quoi? On va se faire un petit top donc de ces 4 arcs, quel arc j'ai préféré, et quel est celui qui m'a déçu, même si je vous dis direct, il n'y en a aucun qui m'a déçu, je les ai tous adoré dans cette série, au global. Andorre c'est une très bonne série que je vous conseille, parce que oui, la série bide est bordel de merde, qu'est-ce que ça fait chier, c'est une injustice totale que la série bide, alors que je sais pas, ça paraît logique, c'est la meilleure série Star Wars et le meilleur contenu Star Wars qu'on a eu depuis au moins 2018.
Et ça, on va y revenir, hein, mais c'est totalement dû au manque de fanservice dans cette série. C'est dingue, les gens ont besoin d'avoir quelque chose qui les rallie au passé pour être intéressés à la série. Et ça, c'est quelque chose que je trouve extrêmement dommage parce que Andor, la série n'a besoin de personne et elle fait le taf toute seule. En fait, elle fait même plus le taf que des séries qui ramènent d'anciens personnages légendaires comme The Mandalorian avec Luke, Ahsoka, comme Boba Fett avec The Mandalorian qui est un ancien personnage pour le coup, avec Cad Bane qui est lui un ancien personnage de Star Wars Rebels. Dans Obi-Wan on ramène Dark Vador, ça c'était assez compréhensible même si dans le scénario ça collait pas tellement, et en plus dans Obi-Wan on nous ramène surtout le Leia alors qu'on en a rien à battre. Tout ça pour du fanservice, pour des séries qui sont à peu près moyenne, hein. Clairement Obi-Wan c'était assez nul, et The Mandalorian je trouve ça par contre un peu plus intéressant et bien mieux construit que Obi-Wan, ça c'est sûr, et Boba Fett. Alors on s'est éparpillé, on parlait du fanservice, mais oui du coup il n'y a aucun fanservice et on va revenir au top des arcs avec le numéro 4, la fuite de Ferris, qui je trouve est un arc sympa, même si on a clairement mis beaucoup de temps à se lancer. On aurait dû arriver plus vite et avoir peut-être plus de choses dans ces deux premiers épisodes. Ça a posé directement les bases, parce que ça va être ça toute la série. C'est beaucoup de dialogue, il y a pas du tout d'action, clairement, hein, c'est pas fait pour les gamins qui veulent que voir du fight. Ça, clairement, on en a très peu, et j'ai envie de dire, c'était plutôt sympa, hein, mais c'est vrai qu'on a beaucoup de tension, encore une fois, même si c'est quasiment égal dans tous les arcs. La fuite de Ferrix, j'ai plutôt kiffé le dernier épisode, bien sûr, donc l'épisode 3 est mon préféré. Mais je l'aurais peut-être raccourci de 10 minutes par épisode, à part le dernier, clairement j'aurais enlevé 20 minutes et il aurait peut-être été un peu plus haut. Donc la fuite de Ferrix termine 4ème. Ensuite, j'ai mis les funérailles parce que c'était un final très cool. J'ai trouvé le final clairement sauve ces deux derniers épisodes qui sont certes très magnifiques, très émouvants, mais pareil, il ne se passe pas grand chose, puisqu'on n'a que 2 épisodes, et donc peut-être qu'un 13ème épisode aurait été préféré, parce que l'arc de la prison, je crois, a duré un épisode de plus que les autres arcs, et en même temps c'est normal, hein, vu l'ampleur de cet arc, mais du coup les funérailles ça termine, ça termine à la 3ème position. Pour moi il y avait un très bon rythme, et un final qui est juste magnifique. C'est vraiment comme ça que j'attendais ce final, un final sous tension clairement, on sait pas tellement ce qui va se passer, à part à la fin en fait. On fait grimper la sauce jusqu'à arriver à l'ébullition, et j'ai trouvé ça très cool. Numéro 2, donc on passe à la prise d'Aldani, clairement, hein. On a eu la meilleure scène d'action qu'on aurait pu avoir dans la série, c'est cet épisode, je sais plus quel est l'épisode, le numéro, mais en tout cas, je crois que c'était l'épisode 6, si je ne dis pas de conneries, mais j'ai adoré donc la prise d'Aldani. Là clairement, on a de l'infiltration qu'on n'a jamais eu dans Star Wars. Clairement, ça rappelle Rogue One, le fait que c'est un plan à l'arrache, où ils sont pas tellement nombreux, qu'ils sont soudés entre eux, et qu'il faut qu'ils réussissent quoi qu'il arrive, parce que sinon, ça aura servi à rien. Et j'ai plutôt bien, même extrêmement kiffé cet arc d'Aldani. Et enfin, on termine avec le numéro 1, la prison, que j'ai trouvé juste incroyable, que ce soit au niveau des décors, que ce soit au niveau du scénario, le fait que le look de la prison soit incroyable, qu'on se pose tellement de questions en fait sur qu'est-ce qu'ils fabriquent, comment vont-ils s'en sortir, pourquoi Andor est là, il y a tellement de questions. Et mesdames et messieurs, je pense que on a le personnage qui a volé la vedette à Diego Luna dans cette série. C'est tout simplement Andy Serkis avec son personnage, donc de Kino, qui est tout simplement incroyable. J'ai trouvé vraiment cet arc de la prison ultra cool. Et voilà pour ce que je pensais d'Andor. J'espère que cette critique vous aura plu. Pour le coup, Andor, vous l'avez compris, c'est une grosse injustice. Je vous conseille vraiment d'aller voir cette série parce qu'elle est tout simplement incroyable. Je ne comprends pas comment elle a pu bider. Si je comprends, mais je trouve ça tellement injuste, hein. En tout cas, voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentant dans les commentaires, logique, votre avis sur la série. J'aimerais bien le savoir. Comme vous l'aurez vu, on a un peu spoilé ce qui se passait à certains moments. Donc je mettrai la critique, je pense, avec spoiler. Mais en tout cas, voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, ça ferait extrêmement plaisir pour le développement de la chaîne. Je vous dis à la prochaine pour un tout nouvel épisode d'Actu Geek. On a eu beaucoup de news cette semaine comparé à la semaine dernière. Vous allez voir qu'on va parler de plein de choses. On se dit à la prochaine, c'était Spidey, prenez soin de vous, salut tout le monde.